Après son élimination prématurée en Coupe de France le week-end dernier, on attendait de voir quelle allait être la réaction du leader Belfort qui accueillait Chambly, 12e. Pas vraiment serein durant la première demi-heure de jeu, les Belfortins auraient même pu se voir mener dès la 7e minute de jeu sans cette intervention du bout des doigts de Stéphane Véron après cette reprise d'Ibrahim Sangaré. À défaut d'être dans un grand jour, les hommes de Maurice Goldman vont se montrer solidaires et réalistes. 33e minute, Clément Couturier est accroché à l'entrée de la surface par Michael De Arroyo et obtient un pénalty. Thomas Régnier prend à contre-pied Simon Pondémé et inscrit son 4e but de la saison. Belfort mène 1-0 à la pause. Chambly, malgré de nombreuses opportunités en seconde période, se montre maladroit et quitte la partie avec des regrets. 6e victoire en 10 matchs pour les Francs-Comtois qui restent la dernière équipe invaincue du championnat. Une performance qui leur permet d'être déjà à mi-chemin du maintien. Restant sur 2 succès de suite, l'Amiens SC 7e privé de plusieurs titulaires passait un gros test à la Licorne avec la réception du 2e du classement, le Luçon VF. Devant plus de 5000 spectateurs et les caméras de ma chaîne Sport, les deux équipes ne vont pas réussir à trouver la faille. La faute à des gardiens chauds bouillants. Illustration dès la 3e minute avec cette parade du Luçonnais Anthony Martin sur cette reprise de Jonathan Tinhan. On revoit la main ferme du gardien vendéen. Fidèles à leur réputation, les Luçonnais n'ont pas fermé le jeu et Régis Gürtner, le portier picard, a lui aussi fait étalage de son talent. Sur une reprise d'Ablaï Baldé d'abord, puis sur cette tentative de Charlie Charrier en seconde période. Un match nul 0-0 plaisant et équitable qui entraîne le glissement des Luçonnais de la 2e à la 3e place. Une série de 8 matchs sans défaite, agrémentée de 3 victoires consécutives, a permis au RC Strasbourg de retrouver son rang et une place sur la 3e marche du podium. C'est donc en confiance que les Strasbourgeois accueillaient à la Méno l'US Boulogne, 8e et co-meilleure attaque de la division. Après 40 minutes pauvres en occasion, les Boulonnais vont connaître une absence de 5 minutes qui va leur être fatale. Le héros strasbourgeois s'appelle Ladislas Dounyama. Sur ce centre d'Éric Marester, l'ancien Guingampais, étrangement seul, a tout le temps d'ajuster sa tête. Sa première réalisation de la saison permet à Strasbourg de débloquer le tableau d'affichage. 4 minutes plus tard, sur ce bon service de Baye Oendoy, l'attaquant de poche voit Michael Fabre avancer, fait ensuite rugir de plaisir les 12 000 spectateurs de la Méno. Avec un 4e succès consécutif, le RCS, désormais 2e du classement, est lancé. Restant sur 8 matchs sans défaite, l'US Avranches 4e accueillait Marseille Consolat 5e ralenti par 2 revers consécutifs. Face à des Provençaux entreprenants, les Bas-Normands vont souffrir dans cette rencontre, mais ils vont réussir à ouvrir la marque à 5 minutes de la pause. Sur une longue ouverture, la reprise de Kevin Schur heurte le poteau d'Alexis Sauvage puis retombe dans les pieds du malheureux Thomas Villevert qui marque contre son camp. 1-0 pour Avranches à la mi-temps. Mais dès le retour des vestiaires, Consolat va mettre d'entrée la pression sur la cage d'Anthony Beuve et cela va payer. Le centre de Salim Lassami revient dans les pieds de Mohamed Tagaï. Beuve repousse mais Yamina Meri a bien suivi. Marseille égalise. Revenu de blessure, Abdoul Diawara, entré en jeu 3 minutes plus tôt, va donner l'avantage aux Marseillais à la 67e minute en profitant d'une bonne déviation de la tête de David Gigliotti. Les locaux vont s'accrocher à l'entame du dernier quart d'heure. Le jeune Capit Joko se joue de 3 adversaires avant de servir sur un plateau Youssouf Niakate. De partout, score final, les regrets sont pour Marseille Consolat qui s'est procuré le plus grand nombre d'occasions. Meilleure équipe à domicile avec le leader Belfortin, l'US Orléans voulait profiter de la venue d'Épinal 13e pour se rapprocher du podium. L'entame de match est en faveur des Orléanais qui vont obtenir un pénalty pour cette faute de Joël Bopezou sur Jordi Delclos. Kevin Dupuis ouvre son pied et donne l'avantage aux locaux dès la 5e minute de jeu. L'attaquant orléanais va doubler la mise 4 minutes avant la pause. Sur ce coup franc d'Adrien Pagerie, tout le monde laisse passer le cuir sauf Laurent Amiens qui parvient à centrer en retrait. Dupuis ne laisse alors aucune chance à Olivier Robin, le gardien vosgien. Les hommes de Laurent Beunier vont relancer le suspense en début de seconde période grâce à Simon Beignon qui devance de la tête la sortie hasardeuse d'Oumar Sissoko. Épinal tente de revenir mais Orléans va se mettre à l'abri sur un contre. Après ce ballon repoussé par Robin, Nicolas Pep fait apprécier sa vitesse d'exécution et son sang-froid.
Le break est fait à la 86e minute. Une bonne initiative car les Vosgiens vont réduire à nouveau la marque dans les arrêts de jeu grâce à ce coup de patte d'Alex Rougeau. Trop tardivement malheureusement pour eux. 3e victoire consécutive à la maison pour Orléans qui grimpe à la 4e place. Calés en milieu de tableau, les Herbiers 9e et le CS Sedan 10e, 2 promus du CFA n'ont pas réussi à se départager. Sedan va confirmer sa bonne dynamique actuelle en obtenant un pénalty au bout de 6 minutes de jeu, Kevin Goba étant accroché par Corentin Rocu. L'attaquant sedanais se fait justice lui-même et permet à Sedan de faire la course en tête. Mais l'avantage est de courte durée pour les Sedanais qui vont eux aussi être sanctionnés d'un pénalty. Après cette belle parade de Cheikh Ndiaye, Fabien Garcia, en voulant écarter le danger, embarque tout sur son passage. Christopher Mayulu est touché, mais plus de peur que de mal. Anthony Schuster et son pied gauche remettent les deux équipes à égalité à la 13e minute. Sauvé par son poteau sur cette reprise de Mayulu, Sedan va à nouveau exploiter les largesses défensives vendéennes. Jean-Jacques Rocky adresse un ballon millimétré pour la tête plongeante de Kevin Goba qui vient se loger dans les filets de Kevin Obono. Les Herbretins ne vont pas abdiquer après cette tentative de Schuster repoussée par Ndiaye. Le ballon revient dans les pieds d'Adam Assar. Il crochette le gardien ardennais puis frappe, mais le ballon est détourné de la main par Johan Wachter. Nouveau face-à-face Ndiaye-Schuster. Le milieu vendéen choisit le même côté et inscrit son 2e but de la partie. 2 partout, score final et 4e match sans victoire pour les joueurs de Franck Rizzetto. Avec seulement 3 points pris en 5 matchs, l'USL Dunkerque 11e voulait profiter de la réception des SR Colmar 16e pour démarrer une série positive. Les Colmariens, dont l'unique succès remonte à la fin du mois d'août, vont prendre la direction des opérations. Mais leurs bonnes intentions vont être refroidies après cette bonne récupération de Cyril Mandouki. Le milieu dunkerquois ne se pose aucune question et envoie un missile dans la lucarne de Cédric Mensah. 1-0 pour Dunkerque à la 37e. 2 minutes après la reprise, les nordistes vont à nouveau faire craquer leur adversaire. Après ce beau travail de Romain Bayard, Ousmane Fofana n'a plus qu'à pousser le cuir dans la cage colmarienne et double la mise. Déjà mal engagée, la situation des Alsaciens va se compliquer avec l'exclusion de leur gardien pour cette faute sur Amadi Tamboura. À 10 contre 11, les joueurs de Didier Olé-Nicole vont avoir le mérite de se battre jusqu'au bout et vont réduire la marque à 8 minutes de la fin. Après ce relais de Ben Caïd, Mahamadou Diawara trompe enfin Jean-Christophe Boué du gauche. Une réalisation insuffisante cependant pour empêcher les Maritimes de signer leur 4e victoire de la saison. 4e revers de suite en revanche pour Colmar qui poursuit sa chute. Plus mauvaise équipe à l'extérieur avec Dunkerque. L'AS Béziers 15e sait que son maintien passera par des résultats au stade de la Méditerranée. La réception d'une équipe de Fréjus Saint-Raphaël 14e marquant sérieusement le pas depuis un mois et demi était l'occasion de renouer avec le succès. Une ambition qui va prendre une tournure positive à 2 minutes de la mi-temps. Le duo Tescu-Fortuné accélère et met le feu dans la défense varoise. Gaëtan Deneuve remporte son premier duel mais fauche ensuite le meilleur buteur héroltais. Double sanction pour le gardien de l'Étoile, carton rouge et pénalty. Kevin Fortuné face à Julien Robinet, le nouvel entrant transforme la sentence. Béziers mène 1-0 à la pause. Face à des Varois courageux mais qui ne parviennent pas à les inquiéter, les joueurs de Xavier Collin vont sceller le sort de cette rencontre dans les arrêts de jeu. Lancé par Nicolas Gavoric, Kevin Fortuné se joue de Julien Robinet avec subtilité et inscrit son 5e but de la saison. Béziers renoue avec la victoire et quitte la zone rouge. Lanterne rouge du championnat, déjà éliminé de la Coupe de France, les motifs de satisfaction sont rares au CA Bastia. Les Corses accueillaient la Berrichonne de Châteauroux en quête de rachat après son début de saison manqué, une inquiétante 17e place. Sans être brillants, les Castelroussins vont assurer l'essentiel en marquant dès la 11e minute de jeu. Bilal Aguenisser ou Martoun Kara qui embarque la défense corse avant de retrouver astucieusement Boblé Anderson. Le milieu ivoirien ne manque pas l'occasion d'inscrire son premier but pour son premier match de championnat sous ses nouvelles couleurs. Réduit à 10 après l'exclusion de Samuel Rebaille à la 57e pour un 2e carton jaune, les Corses vont tenter de réagir.
Mais ils vont perdre finalement tout espoir de retour en encaissant à 4 minutes de la fin un deuxième but par le virevoltant Yohan Wissa, son 5e de la saison. L'exclusion de Benjamin Santelli dans les arrêts de jeu est anecdotique mais illustre le désarroi actuel de la formation corse. Précieux succès pour Châteauroux qui grimpe à la 13e place.